Oh, je déteste ma vie. Oh, pourquoi je fais ça? Oh. Mais bon, ça fait du bien, j'espère que ça vous fait marrer. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, tout d'abord, c'était pas une super idée de recommencer ma chaîne YouTube en même temps que d'avoir un nouvel enfant. Artemi vient de passer un mois, et j'avais oublié que ça prenait vraiment beaucoup de temps de s'occuper d'un petit bébé, en plus d'avoir une deuxième petite fille qui a déjà 3 ans. Donc ça a été un peu plus difficile que prévu de faire cette vidéo, mais je suis content, je suis là et aujourd'hui ça va être un peu plus fun que la vidéo précédente. Nous allons parler des douches froides, des bénéfices sur votre corps et les raisons pourquoi j'ai commencé à faire des douches froides. Ça fait maintenant 2 mois et demi que je fais des douches froides tous les jours, que ce soit le matin au réveil, le soir avant de me coucher ou pendant la journée quand j'ai un peu le temps. Mais j'ai pris peut-être une douche chaude dans les 2 derniers mois et demi. Donc je vais vous faire un petit peu, dans cette vidéo, on va la décomposer en 3-4 parties. En gros, l'objectif, c'est de vous faire voir un petit peu le contexte, pourquoi j'ai commencé à faire des douches froides et quelques recherches que j'ai fait autour de ça. La deuxième, je vais expliquer un petit peu les raisons et les bénéfices sur votre corps de faire des douches froides, mais aussi la vraie raison pourquoi j'ai commencé à faire des douches froides. Et la dernière partie va être, comme vous avez pu voir dans l'intro de cette vidéo, les étapes que j'ai faites pour pouvoir commencer à faire des douches froides tous les jours et devenir un peu plus confortable, on va dire, avec les douches froides. Donc, commençons dès maintenant. Donc alors, dans toutes les vidéos que je vais commencer à faire, qui est sur le changement de ma vie pour être un peu plus sain, mentalement et physiquement, je vais vous donner un peu de contexte, parce que de faire des challenges sur votre corps ou bien d'essayer des nouveaux produits et autres, c'est peut-être pas pour tout le monde. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment moi je suis, voir si vous êtes à peu près similaire que moi. N'allez pas faire tout ce que je vais faire dans mes prochaines vidéos, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pas la bonne chose à faire, mais en tout cas ça vous donne un peu plus de contexte. Donc, pour cette vidéo, le contexte, c'est que je commence à vieillir un petit peu. J'ai 32 ans, je ne suis pas du tout vieux, mais je commence à vieillir et je commence à voir que mon corps réagit un peu plus autrement avec l'exercice physique, avec la nourriture, avec tous ces genres de choses. Et donc maintenant, je commence à voir que j'ai commencé à avoir un petit peu de problèmes à reperdre le poids que je prenais. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai commencé à m'habituer en fait à la nourriture américaine, qui est généralement plus sucrée, qui est pas super saine en général. Et donc, dans les 2-3 dernières années, j'ai commencé à avoir du cholestérol, commencé à prendre du poids, que heureusement j'ai perdu entre temps dans les derniers mois. Mais en tout cas, ça a été un gros changement en termes de côté physique, donc je commence à faire un petit peu maintenant des exercices un peu différents et des expériences sur moi-même pour voir comment je peux réguler tout ça. En plus de ça, j'ai eu beaucoup de stress et beaucoup de sauts d'humeur dans les derniers mois, surtout à cause du travail. J'ai changé de travail maintenant, donc ça va beaucoup mieux, mais juste avant ça, ça a été un petit peu difficile, beaucoup de stress, beaucoup de travail. C'était pas super agréable d'être autour de moi, donc j'essaie de travailler là-dessus. Maintenant, je me sens vachement mieux et je pense que ma femme va pouvoir vous le dire aussi. Aussi, en termes de contexte pour cette vidéo, de faire une douche froide à Chicago et de faire une douche froide en Californie, c'est complètement différent. Vous allez voir que la température de l'eau à Chicago est bien plus basse que dans des régions où il fait vachement plus chaud tous les jours. En termes de contexte aussi, à Chicago pendant l'hiver, donc cette vidéo a été faite pendant l'hiver, j'ai commencé mes douches froides fin novembre, donc c'est quand les températures commencent à chuter à Chicago. Un hiver à Chicago, c'est quasiment tous les jours entre -5 à -10 degrés Celsius. Évidemment, ça peut remonter ou descendre en fonction des jours, mais c'est pour vous donner une idée qu'il fait vraiment froid à Chicago. En plus de ça, j'avais jamais pris de douche froide entièrement de ma vie. Peut-être que j'avais fait genre 10-15 secondes dans une douche, mais c'est à peu près tout. Maintenant, je fais des douches de quasiment 10 minutes froides, sans eau chaude du tout. Et maintenant, ça fait quasiment plus de 2 mois et demi que je fais des douches froides. Donc maintenant que le contexte est là, on va parler un petit peu des bénéfices sur votre corps. Donc vous pouvez regarder sur YouTube, vous avez plein de gens qui parlent des bénéfices de ce corps. Il y a un qui est genre le représentant de la douche froide ou du bénéfice du froid sur votre corps, qui est Wim Hof, un Hollandais. Vous pouvez regarder sa chaîne YouTube, il donne aussi des cours. On l'appelle le Iceman, donc l'homme de neige, parce qu'il a fait plein d'épreuves physiques pour aller dans les montagnes, pieds nus, l'Everest, des douches dans la
dans la glace pendant des heures. Enfin, il a vraiment fait pas mal de trucs sur le froid et il prouve le bénéfice du froid sur le corps avec toutes ses expériences sur lui-même et tous ses trainings et tous ses entraînements qu'il fait avec d'autres personnes. Mais vous pouvez aussi trouver d'autres scientifiques ou autres qui disent que faire des douches froides vont vous aider. Donc il y a quelques points, genre avantage sur la peau, donc ça va améliorer l'élasticité et la fermeté, ça va réduire les inflammations, les rougeurs, réduire un peu le vieillissement de la peau. Ensuite vous avez genre l'avantage sur les systèmes immunitaires, ça va augmenter vos globules blancs et donc ça va ça va réduire le risque d'être malade. Vous avez l'avantage sur la récupération physique. Donc si vous faites beaucoup d'exercices et vous faites des douches froides, ils disent que ça va vous aider à revenir à la normale plus facilement. Je pense que ça, c'est assez vrai par rapport à d'autres points qui claiment. Étant donné que quand vous avez des courbatures et autres, vous pouvez mettre de le froid, ça va vous aider à recover un peu plus. Mais ça aussi, ils disent que ça a des avantages sur la santé mentale, réduction de stress et améliorer votre humeur. Il y a aussi l'augmentation de la graisse brune, qui est entre la graisse brune et la graisse blanche. La graisse blanche n'est pas la bonne, la graisse brune c'est la meilleure, qui va vous aider à perdre du poids et être un peu plus dans le mood, réduire la cortisol. Et il y a aussi la résistance à l'insuline, donc ça veut dire que vos cellules dans votre corps vont pouvoir utiliser le sucre dans le sang un peu plus efficacement, donc ça va être un peu mieux pour votre corps. Donc encore tous ces trucs-là, il n'y a pas beaucoup qui ont été prouvés scientifiquement, il y a eu des expériments qui ont été faits là-dessus, mais je ne peux pas dire que je crois dans tous ces bénéfices. Sur mon corps, ça m'a fait du bien, je suis pas malade depuis 2 mois et demi, pas un rhume, pas rien, donc peut-être que ça a joué, mais je pense qu'il y a aussi plein d'autres choses qui ont pu jouer là-dessus, étant donné que je mange vachement plus sainement, je fais vachement plus d'exercices, je dors vachement mieux, il y a plein d'autres choses qui se mettent en compte, donc je peux pas dire que la douche froide a résolu tous mes problèmes, mais ça a peut-être été un des facteurs qui m'a aidé. Donc maintenant, la vraie raison pour moi, pourquoi j'ai commencé ça, c'est qu'en fait, c'est une super façon de se challenger. Pour moi, j'aime pas rester dans ma zone de confort. J'aime bien essayer des nouvelles choses pour pouvoir un peu sortir de mon ordinaire. Et personnellement, de faire une douche froide tous les jours, c'est vraiment pas un challenge super facile, étant donné que quand vous êtes dessus et vous venez de réveiller, comme hier matin, j'ai été à Chicago, je me suis réveillé à 5h30 du matin. À 6h, je devais aller prendre ma douche, 6h du matin. Quand vous venez de juste vous réveiller, vous êtes encore un petit peu chaud de votre lit et vous allez dans votre douche et vous prenez une douche gelée à 11 degrés Celsius, c'est pas du tout marrant, mais ça me fait du bien, ça me sort de ma zone de confort, ça me réveille vachement plus rapidement et je me sens vachement plus énergisé. Et ce que vous pouvez voir, je viens juste de me faire une douche froide, donc je me sens vachement bien pour faire cette vidéo. Donc ouais, même si vous ne croyez pas à tous les bénéfices que ça peut faire sur votre corps, ça peut être une bonne raison de vous challenger, de vous sortir de votre zone de confort, chose que l'humain essaye de soutenir, mais ça vous ferait sûrement un peu de bien. Donc maintenant, nous allons partir sur le process de cette douche froide. Je ne vais pas vous cacher que les 2 premières semaines, ça a été vachement difficile. Donc je vais vous faire voir un petit peu quelques clips vidéo que je viens de faire dans ma dernière douche sur comment j'ai attaqué ça. Donc vous avez 3 potentielles façons de commencer une douche froide. Vous avez la façon un petit peu easy peasy, on va dire, celle où vous mettez juste vos bras doucement et vous mettez votre shampoing et vous commencez un petit peu à vous nettoyer. Donc ça, c'est vraiment la version simple et un petit peu facile à faire. La deuxième va être de juste mettre votre tête et de un petit peu vous nettoyer, essayer de mettre un petit peu d'eau, mais pas vraiment y aller, pas être sûr de ce que vous faites. Et la troisième façon va être all-in. Donc vous lancez dans la douche et vous avez de l'eau froide qui vous tombe sur tout le corps d'un coup. Donc pour être honnête, je vous conseille d'essayer un peu les 3. J'ai commencé avec la première, j'étais sur la deuxième et maintenant je fais que la troisième. J'ai plus trop de problèmes à rentrer sous la douche, sous le froid. Après, il y a ce que je voulais aussi mentionner, les 5 étapes que je vois quand je fais une douche froide. Donc il y a un terme en anglais qui s'appelle le flinch. Et donc le flinch, c'est genre cette petite sensation que vous avez, donc vous pouvez l'avoir dans n'importe quelle situation, c'est que vous avez peur de faire l'action, vous savez que ça va pas vous tuer, mais vous avez une hésitation, un recul de pouvoir faire cette action. Donc moi j'aime bien, et vous pouvez le voir sur internet un petit peu, le flinch c'est
pour une douche froide, vous allez expérimenter le flinch, étant donné que vous arrivez sous la douche et vous n'avez pas vraiment envie de tourner l'eau parce que vous savez que ça va être froid et peut-être que vous n'êtes pas dans le mood de prendre une douche froide, mais en tout cas, c'est une plus grosse étape que vous avez. Donc, on commence par le flinch. La deuxième étape que je vois, c'est une perte de souffle et ça fait vraiment mal. Donc les premières 15 jours, ça me faisait vraiment mal comme si je me faisais piquer un peu partout sur le corps et je perdais mon souffle. Et là, ça me faisait vraiment encore plus mal parce que je résistais la douleur du froid, alors que pour faire une douche froide et pour pouvoir l'apprécier, c'est que vous devez respirer correctement et vous forcer à bien respirer. Et vous allez voir qu'en fait, votre température, enfin pas votre température, mais vous allez commencer à vous habituer plus rapidement si vous respirez correctement sous votre douche. Donc là, la deuxième étape, c'est un peu perte de souffle, douleur. La troisième, vous commencez à vous habituer. Donc là, ça commence à être agréable. Vous mettez le shampoing, vous faites votre shampoing, vous commencez un petit peu à vous nettoyer. Et là, vous faites le conditionneur. Donc je fais le conditionneur pour ma barbe et pour mes cheveux. Et c'est là vraiment le conditionneur où c'est un peu plus difficile à nettoyer avec l'eau. Et là, j'ai un peu le flinch de nouveau. Je me dis, je pense que ça va être douloureux parce que je dois rester pendant 2 minutes sous la douche, encore froide, pour pouvoir m'enlever tout ce conditionneur. Donc là, c'est un petit peu difficile. Ça me fait un peu toujours peur. Quand je fais mon conditionneur une fois tous les 2 jours, je me dis, la douche va être 2 fois plus longue que prévu. Et donc des fois, ça me démotive un petit peu, mais je reste motivé. Je le fais quand même. Et vous partez sur la 5e étape qui est genre une énorme ascension d'adrénaline ou de bonheur, je vais dire. Ça vous fait vachement du bien, ça vous met beaucoup d'énergie et vous vous sentez un petit peu sorti de la zone de confort. Vous avez réussi à faire quelque chose que vous n'étiez pas super encouragé à faire et vous allez voir que ça va découler plein d'autres choses dans votre journée que vous n'êtes peut-être pas prévu de faire et que vous allez faire parce que vous allez dire je me suis fait une douche froide pendant 10 minutes, j'ai réussi à faire ça, pourquoi pas faire autre chose d'autre. Et comme vous pouvez le voir maintenant sur l'écran, j'ai fait aussi un petit peu l'expérience dans ma douche ce matin pour voir la température de l'eau. Et vous pouvez voir que l'eau est à peu près dans les 11,5 degrés Celsius. Donc c'est loin d'être chaud. Donc maintenant je pense que c'est fini pour cette vidéo. Petite conclusion de cette vidéo. Comme je le disais avant, ça fait 2 mois et demi que je fais cette expérience, cette partie maintenant de mes habitudes. Je ne me vois pas faire une douche chaude ou une douche entièrement chaude de nouveau. Je me sens bien à faire des douches froides tous les jours. Depuis 2 mois et demi, je me sens bien. Je n'ai pas été malade, pas un rhume, pas un mal de gorge, pas un mal de rien. Donc comme je l'ai dit, ce n'est pas juste à cause de la douche froide. C'est, je pense, avec tout le reste que j'ai aussi mis en pratique en même temps que la douche froide. Mais ça peut-être que ça prouve, ça aide quelque chose sur mon corps. Donc je me sens vraiment bien avec ça. Et maintenant, je pense que je vais continuer à faire ça régulièrement. Peut-être que je vais commencer à me refaire une petite douche chaude, peut-être une fois par semaine, juste pour le bien-être de me faire une douche chaude et de profiter pour rester 20 minutes sous la douche. Mais bon, ça a été un petit peu l'expériment que j'ai fait il n'y a pas longtemps, dans les derniers mois. Et j'ai bien apprécié ça. Donc dites-moi si vous avez déjà essayé de faire une douche froide dans les commentaires. Dites-moi si vous avez la motivation de le faire ou si vous pensez le faire dans pas longtemps. Et si vous voulez n'importe quelle autre astuce ou autre que j'ai utilisée pour pouvoir faire cette transition, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la description et je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a un petit peu inspiré. Prochaine vidéo va être sûrement assez marrant, j'essaie des nouveaux expériments de flexibilité sur mon corps et vous allez voir que, peut-être pas la prochaine vidéo, mais dans les prochaines vidéos, j'essaie de faire le grand écart maintenant, donc je viens juste de commencer tous les jours à m'entraîner à faire le grand écart et c'est pas du tout marrant et c'est pas super marrant à voir, mais je pense que ça va vous faire quand même marrer. Donc j'espère vous voir bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.